Salut à toi et bienvenue sur Carocast. Découvre tout de suite l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour à tous nos auditeurs, bienvenue dans ce tout premier épisode de Carocast, la nutrition. Merci Adeline d'ouvrir le bal et de nous partager ton expérience autour de l'alimentation. Adeline, quel rôle joue la nutrition dans ta vie quotidienne et comment cela influence-t-il ta performance ou ton bien-être global? Alors, dans ma vie quotidienne, on va dire que la nutrition joue vraiment un rôle important, un rôle primordial, parce que grâce à une bonne nutrition, j'ai réussi à perdre 20 kilos. Alors, de base 30, mais j'en ai repris 10. Et en mangeant de tout. Donc, sans substituer mes repas, sans me priver, sans non plus avoir besoin d'avoir accès à des compléments alimentaires et surtout aussi sans me sous-alimenter. C'est ça qui est le plus important, je pense, parce que des fois, on voit des personnes sur les réseaux sociaux qui disent oui, pour perdre du poids, il faut manger 1200 calories par jour. Là, c'est clairement de la sous-nutrition. Et certes, ça fonctionne, mais finalement, derrière, on reprend tout. Donc, voilà, c'est ça qui est primordial, c'est de ne pas se sous-alimenter et manger de tout, quoi. Pour moi, c'est ça la priorité. Mais du coup, toi, de ton côté, donc tu l'as fait vraiment toute seule, tu as fait des recherches, tu as fait quelque chose en particulier? Moi, j'ai commencé à prendre du poids à partir de mes 18 ans, on va dire, et je suis montée presque à 100 kilos à cause de la malnutrition, justement, parce que quand on est jeune, c'est vrai qu'on mange un peu de tout et de n'importe quoi, notamment les goûters qui sont hyper transformés. Et là, je le vois avec mes élèves, mes collégiens, les lycéens qui sont tout le temps là avec des gâteaux dans les mains, des paquets de chips, etc., des bonbons qui sont là, qui t'en proposent et tout. Je dis non, non, mais c'est bon, ça va aller. Et donc voilà, à cause de la malnutrition, je suis montée à presque 100 kilos et j'ai eu un déclic à un moment donné. Je me suis dit non, là, c'est bon, c'est plus possible. Je suis allée voir une première diététicienne qui m'a vraiment aidé là à prendre conscience et m'a aidé à calculer mes portions, on va dire. Donc c'était par cuillère à soupe, c'était par grammage aussi. Et ça m'a aidé dans un premier temps. Et ensuite, j'y suis plus allée. J'avais des bonnes habitudes, mais bon, derrière, forcément, les mauvaises habitudes reviennent. Et après, voilà, c'est pendant vraiment le confinement où là, j'ai eu un nouveau déclic et j'ai réussi à reperdre 20 kilos. Bravo à toi pour cette belle performance. Et du coup, quand tu as reperdu ces 20 kilos pendant le confinement, est-ce que tu t'es rebasé sur les conseils de ta diététicienne ou est-ce que toi, de ton côté, avec ton expérience personnelle, tu as adapté quelque chose? Alors au début, j'ai essayé de réadapter quelque chose, mais ça fonctionnait pas. Je stagnais vraiment. Donc je suis retournée voir une autre diététicienne qui m'a donné d'autres conseils. Et en fait, je pense que moi, j'ai besoin d'être suivie pour rester challengée, tu vois. À un moment donné où je lâche, forcément, là, je vais reprendre du poids. Donc j'ai besoin d'un suivi derrière. Mais elle m'a donné d'autres conseils. Et après, c'est le sport aussi qui m'a aidé à tenir aussi et à m'affiner, bien sûr. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est sur le long terme, quoi. En fait, donc, tu as été suivi pendant ce confinement, mais comment, du coup, tu as repris le sport? Tu as suivi des vidéos? Tu as fait quelque chose en particulier? Oui, je me suis inscrite à un programme d'un influenceur, enfin de Thibaut Geoffrey. Je sais pas si tu connais. J'ai suivi un de ses programmes. Justine Galis, Thibaut Geoffrey, Sylvie Muas. C'est vraiment sur Instagram en fait. Parce que voilà, je m'y étais mise et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et grâce à eux aussi, je me suis repris en main, quoi. Donc en faisant un programme et en suivant vraiment des vidéos, ouais. Donc, ouais, tu as pu cumuler, en fait, la nutrition avec un sport à côté. En gros, c'est ça que tu as réalisé, en fait. Oui, c'est ça. Et surtout, enfin, quand on va chez une diététicienne, ce qui est bien, c'est que elle nous dit quoi manger. Par contre, au niveau des repas, enfin, elle me dit, tu manges 100 grammes de brocoli, 100 grammes de protéines, enfin, j'ai au hasard hein, des chiffres, et 100 grammes de féculents. Ouais, ok, mais derrière, je sais pas les assaisonner correctement, puis c'est fade. Donc, j'avais besoin aussi d'avoir des idées de recettes bonnes à manger et des recettes saines, quoi. Comment elle a réussi à déterminer, en fait, le nombre de calories dont tu avais besoin, toi, pour perdre du poids? Alors ça, je sais pas, c'est son calcul qu'elle a fait, tu sais, sur son ordinateur. Je sais pas trop comment elle a fonctionné, mais elle m'a juste dit voilà, il faut manger autant de protéines, autant de glucides, autant de féculents, autant de légumes, etc. Et je me suis basée sur ces chiffres en fait. Elle t'a suivi, elle, du coup, combien de temps? Je crois que je suis allée la voir 2 ou 3 fois. Et après voilà, j'avais eu ces bonnes habitudes et j'ai continué moi-même quoi par la suite. Eh ben, franchement, c'est cool. Chapeau, bravo à toi. Merci. Aujourd'hui, comment c'est pour toi l'alimentation? Est-ce que tu adaptes justement ce qu'elle t'a appris au quotidien ou est-ce que je sais pas, tu le fais de manière naturelle ou comment tu fais aujourd'hui? Alors, j'ai encore besoin d'avoir ma petite balance, tu sais, à côté pour peser mes aliments, etc.
Et ça, à un moment donné, je l'avais lâché et c'est pour ça que j'ai repris 10 kilos. Tu vois, j'ai perdu 30, je les ai repris, j'ai perdu 30, enfin voilà, j'ai un peu fait yo-yo. Et si je calcule pas, si j'ai pas mes plans de préparer, en fait, j'arrive pas à m'autodiscipliner là-dessus pour le moment. Donc j'ai besoin encore d'avoir ça. Et là, par exemple, depuis septembre, je mangeais à la cantine, à l'école, et je stagne. Depuis septembre, je stagne parce que forcément, on est tenté par tout ce qu'il y a. Il y a du pain, il y a de la sauce, il y a du fromage, voilà, de la charcuterie, etc. Et j'arrive à me raisonner, tu vois, mais forcément, des fois, c'est plus fort que toi. Et là, j'en ai marre de stagner, donc je me suis acheté un micro-ondes. Alors, faut pas le dire parce que c'est un secret, tu vois. J'ai pas le droit d'en avoir un. Mais bon, après, je sais que pas mal de collègues en ont aussi dans leur salle de classe, donc voilà. Et là, j'ai décidé vraiment de m'y remettre à fond et de reprendre sainement, quoi, en me basant sur là ce que je connais de la nutrition, grâce aux différents diététiciennes que je suis allée voir, grâce aux conseils aussi de programmes que j'ai trouvés sur Internet avec des coachs sportifs ou en nutrition, quoi. D'accord, ok. Donc là, en fait, le fait que tu reprennes, tu vas reprendre la nutrition, mais tu vas te baser également sur un programme sportif. Tu vas compléter avec ça, en fait. Oui, c'est ça, voilà. Non, ouais, je suis aussi inscrite à la salle de sport et ça m'aide aussi à augmenter mon métabolisme de base. Donc, je pense que je pourrais manger plus et aussi manger mieux de ce fait, quoi. Ah, franchement, c'est cool. Et dans tout ça, quel conseil tu pourrais donner, en fait, aux personnes qui nous écoutent, pour les personnes qui auraient envie de perdre du poids, mais voilà, qui savent pas trop comment faire? Alors, je pourrais en donner, allez, 3, 4, je pense. Donc déjà, le premier, qui est pas évident, c'est de ne pas se comparer aux autres. Et notamment à cause des réseaux sociaux, à cause du standard de la beauté, on a tendance à justement s'identifier à des personnes, mais faut tous arrêter de croire qu'on est pareil. En fait, on a tous une morphologie différente, un métabolisme différent. Et c'est pareil, des fois, des meufs qui te disent, oui, perds 5 kilos par semaine, oui, c'est possible. Mais derrière, en fait, tu vas perdre du muscle et quand tu arrêtes le programme, tu les reprends. Alors, je sais parce que je l'ai vécu aussi un peu. Donc voilà, faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais on peut faire confiance à certaines personnes aussi qui sont de bons conseils et voilà, ne pas se comparer. Ensuite, voilà, par exemple, moi, personnellement, quand je rentre chez moi le soir et que je sais que j'ai une séance de sport, je me mets directement en tenue de sport parce que sinon, bah là, c'est foutu. Je me pose dans le canapé et j'irai pas. En fait, faut vraiment essayer de se discipliner en se disant, OK, je vais au sport. Je sais que ça va être dur aujourd'hui parce que c'est une séance bas du corps, donc leg day. Ça va piquer, mais au final, ça va faire du bien. Et même si c'est des exercices qu'on n'aime pas, finalement, voilà, faut essayer de se discipliner. Et aussi au niveau de la nutrition, je dirais, c'est de continuer à manger tout, se faire plaisir, ne pas se frustrer sur des aliments. Si, par exemple, là, j'essaye de varier aussi en mangeant des aliments à IG bas, donc un indice glycémique bas, tu vois. Mais je sais que les lentilles, c'est à IG bas, mais j'aime pas les lentilles. Donc, je vais pas me forcer à manger des lentilles parce que j'aime pas. Et derrière, si je me force, je sais que je vais aller craquer sur un paquet de gâteaux ou autre. Donc, du coup, voilà, je mange ce que je veux, il n'y a pas d'aliments interdits. Et voilà, faut équilibrer son assiette, quoi. Et aussi, lâcher sa balance. Et c'est dur, ça. Ah, mais franchement, c'est bien que tu puisses nous faire ce retour-là parce que c'est vrai que souvent le régime, tu l'associes à aliments privés, t'as pas le droit de manger ci, t'as pas le droit de manger ça. Et c'est vrai que Mm. quand tu dis que toi, tu peux te faire plaisir et que juste tu peux varier, bah ouais, franchement, c'est cool de savoir ça. Et aussi, c'est super important ce que tu dis quand tu dis qu'on peut pas se comparer, enfin que c'est pas une bonne idée de se comparer parce que oui, on est tous différents, on a tous un métabolisme différent et on aime les choses différemment. Toi, t'aimes pas les lentilles. Moi, si je les aime, c'est sûr que nous, on n'aura pas le même régime ni la même manière de manger. Mm. Oui, c'est ça, parce que c'est pareil, même les programmes tout préparés, là, j'ai déjà essayé aussi, par exemple, des programmes de Sonia sur Instagram. Alors, ils sont super, ces programmes, mais pareil, elle nous fait manger des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, donc il faut acheter, ça coûte cher, des fois c'est bio, etc. Donc voilà, c'est pas spécialement donné à tous. Et finalement, on lâche au bout de, allez, un mois, je dirais même avant, parce qu'on en a marre de cuisiner, parce que finalement, c'est des choses qui nous plaisent pas, et derrière, on craque sur d'autres choses, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, en fait, toi, comment tu arrives à gérer cette notion de plaisir, en fait? Comment tu fais? Je me fais plaisir en étant raisonnable. Tu vois, par exemple, je sais que moi, après mon repas,
je prends un café et j'ai tout le temps mon petit carré de chocolat noir, tu vois. Ou même chocolat au lait, je m'en fiche. Tant que j'ai ma part de chocolat, ça me va. Et quand je vais être invitée ou quand je vais au resto, je vais me faire plaisir. Je vais pas dire, oh là là, c'est bon, aujourd'hui j'ai mangé trop de calories, bah demain je vais rien manger. Non, je sais que c'est exceptionnel, sauf le chocolat. Et du coup, derrière, voilà, je me frustre pas en fait. Je me dis, si je dois perdre du poids là dans la semaine, ok. Si je dois reprendre un peu en week-end parce que j'ai mangé un peu plus, ben, c'est pas grave parce que je sais que mes semaines vont être équilibrées, quoi. D'accord, bah ça c'est cool aussi parce que c'est vrai que c'est aussi la question qu'on peut facilement se poser. Quand je suis invitée, qu'est-ce que je mange clairement? Parce que c'est vrai que ça peut être frustrant quand tu vois plein de choses sur la table et toi tu te dis ah ouais mais non mais là franchement je fais attention à ce que je mange. C'est chaud quoi. Ouais. Des fois, sur les groupes Facebook, je le vois, ça. Oh, comment je fais demain? Je suis invitée, il va y avoir un apéro. Est-ce que je peux boire un verre de vin? Est-ce que je peux manger de la charcuterie? Mais ouais, tu vas pas te faire des carottes en bâtonnet. Enfin, c'est pas bon non Ah plus. oui, non mais c'est clair, à un moment Ah, donné, tu vois, c'est. je comprends. Donc ouais, faut savoir se faire plaisir, pas culpabiliser. Alors moi, par rapport à ça, j'ai jamais culpabilisé, mais je sais que d'autres personnes peuvent culpabiliser et créer justement des troubles alimentaires compulsifs à cause de ça. Mais non, je me dis, voilà, faut savoir se faire plaisir. On n'a qu'une vie aussi, mais voilà, faut être raisonnable en fait. Ouais, c'est ça. C'est en gros, tu as la discipline de te dire, voilà, aujourd'hui, je vais suivre quelque chose, je vais faire attention à ce que je fais, mais je vais pouvoir me faire plaisir parce que bah, l'alimentation, c'est ce qui me plaît aussi. Donc, bah, je vais pouvoir ne pas contrôler des fois ce que je fais, mais je sais que c'est raisonné parce que à côté, j'aurais eu un train de vie quotidien qui me permet de pouvoir faire ce genre de choses. Oui, voilà, effectivement. Comment tu envisages aujourd'hui bah, ce côté nutritif pour la population avec cette notion de santé, justement? Alors, c'est vrai que, tu vois, pour revenir un peu sur le collège et le lycée, moi, je le vois avec mes élèves, encore une fois, tout ce qu'ils mangent, je me dis qu'en fait, on devrait, dès le collège ou dès la fin du primaire, éduquer les enfants, mais aussi peut-être les parents à, je sais pas, peut-être prendre des goûters un peu moins caloriques, des produits moins transformés. Alors, c'est très bon, hein, c'est très Ouais. bon, ça fait marcher le business, mais enfin, quand je les vois manger un paquet de bonbons entiers à 4 heures, je me dis, mais c'est pas nutritif en fait. Donc, essayer de les sensibiliser à manger mieux, rien que déjà pour le goûter. Ça peut être une bonne chose parce que ben, moi, c'est à cause de ça que j'ai pris du poids aussi à partir de mes 18 ans, hein. Je rentrais tous les soirs, il y avait mon voisin qui me donnait un Kinder, bah, trop bien. Après, ma mère qui me préparait la baguette avec le Nutella, bah, forcément, c'est comme ça qu'on crée des mauvaises habitudes aussi. Donc, de ce côté-là, je pense que passer par l'éducation, l'apprentissage à la bonne nutrition, ce serait pas mal. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience qui est très riche. Merci beaucoup, Adeline, parce que pour les personnes qui vont nous écouter, bah, ils vont peut-être s'identifier à toi. Je pense à toutes les personnes qui savent pas comment s'y prendre dans un premier temps pour pouvoir se lancer, peut-être, pour perdre autant de poids que tu en as perdu, parce que on parle de entre 20 et 30 kilos, c'est bien ça? Ah oui. Donc, c'est super encourageant parce qu'au final, tu te dis, ouais, bah, tout est possible à condition bah, déjà de se lancer, d'avoir cette notion de discipline et d'envie aussi parce que tu as eu envie de le faire. Faut être motivé et surtout aussi se discipliner, quoi. Si derrière on n'est pas discipliné, finalement, on a beau être motivé, mais le mental doit être là, enfin, doit être vraiment présent, quoi. C'est nutrition, sport et mental qui comptent. Et si jamais tu devais dire juste un seul mot, un mot, je sais pas, quelque chose autour de l'alimentation qui te marque, qui t'a marqué ou je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ça va être le mot détox parce que j'en ai marre d'entendre ce mot. Une détox pour perdre 10 kilos. Non! Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Adeline. Franchement, ça a été un super partage. C'est pas toujours évident de pouvoir partager sur son parcours personnel. Et puis, bah, pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez envie d'avoir des conseils, vous pouvez très bien contacter Adeline. Je vous laisserai son lien dans la description et je pense qu'elle se fera un plaisir bah, de revenir vers vous. Oui, avec grand plaisir, bien sûr. Merci à toi, Caro.